Et oui, nous voilà de retour, évidemment, sur Passion FM, le 106.5 Metal Story, en compagnie d'Alain, Patrick et notre groupe exceptionnel, invité exceptionnel, le groupe Migawash. Salut les gars! Hello à tous. Alors, on se présente à ma droite. Moi, c'est Martin. À ma gauche. Val. Clément. Voilà. Donc, vous êtes un groupe, en fait, de Metal Fusion, c'est ça? Tout à fait. Voilà, vous venez de Tournai, je crois. Oui, on va Oui, dire le pays des collines, oui. Voilà, on va dire du Hainaut. Voilà. Parce qu'on Du est Hainaut assez, occidental. Oui, exactement. Donc, soyez les bienvenus. Le groupe a été formé en 2012, si... C'est juste. Voilà, si les renseignements sont exacts. Et vous êtes en fait au nombre de combien dans le groupe au total? 7. 7. Voilà, on est 7 Ouais. musiciens. Donc, on est 2 chanteurs avec Clément et moi-même. D'accord. On a 2 guitaristes, dont Valérie. Il y a Maxime aussi. On a un bassiste qui s'appelle François. Oui, Un percussionniste qui s'appelle Christopher. oui. Et un batteur qui s'appelle Théo. Ah ben voilà, donc ça c'est toute la troupe au Voilà, total. donc ça c'est tous les musiciens. Après évidemment on est accompagné aussi de notre fidèle ingé son, de notre ingé lumière et de notre backliner préféré. Donc on est une équipe de 10 réellement. Bonne dizaine. Voilà, et donc Et en fait, combien de temps dure en fait un concert de Migawash? ça dépend de ce que les organisateurs demandent, mais ça va de 40 minutes à 1h20. Je sais que vous avez fait le botanique il y a quelques temps là. Il y a quelques années, tout à fait. On a aussi la chance de faire la musique messe de Francfort Voilà. il y a quelques années. Le Belvédère il y a 15 jours, 3 semaines. Tout à fait, oui, aussi au mois de À février. Namur, voilà, c'est ça. C'était Voilà. très chouette, c'était une chouette petite salle. Voilà, c'est avec Très notre ami Nico Oué. Hein. Coucou Nico, j'espère que tu nous entends. Salut mon ami. Alors voilà, en fait, votre musique, en fait, j'ai lu dans votre bio que maintenant, en fait, dans le deuxième album, vous aviez envie de vous diriger vers de la musique un petit peu orientale également là. Pourquoi ce choix? Alors, disons que donc on était parti sur le premier album avec toute une dynamique une dynamique qui tournait autour du panda et de ces 2 pandanettes qui étaient des danseuses qui donnaient un petit peu un espoir à cette espèce qui est le panda qui est en fait en voie d'extinction, et donc on s'est un peu amusé à faire une parallèle avec l'homme avec ça, et puis on s'est dit forcément on va pas parler de toute notre vie du panda, voilà, on est des gens aussi on évolue, et donc on va pas rester dans une cage à parler de quelque chose, donc à un moment donné on a envie de sortir un petit peu de ça, et c'est vrai que cet aspect oriental disons nous a toujours touché, et aussi cet aspect tribal qu'on peut retrouver dans Sepultura, dans Soulfly, voilà, c'est toutes des choses qui nous ont en tout cas moi personnellement qui m'ont beaucoup touché, et j'avais envie de faire ressortir un peu plus ça dans le métal. Je pense que tout ce qui est sonorité orientale et sonorité tribale ont vraiment ça peut avoir une place vraiment dans le métal, ça peut vraiment donner quelque chose, et donc voilà, on a vraiment on s'est dirigé vers une direction artistique qui est assez différente. Oui, j'avoue que j'avais un petit peu peur. Je me dis, ça y est, ils vont arriver avec le panda ici dans le studio. Alors, j'avais dit à Alain, je dis, bon, écoute, ils vont arriver avec un panda. Au mois de juin, il y a le groupe Kodak qui arrive avec des dinosaures. Donc, tu vois, tout ça fait partie de Metal Story. Ben, écoutez, on va écouter d'abord le premier titre qui s'appelle Zoopholie. Alors, pourquoi Zoopholie, en fait? Alors Zoopholie, là, c'est vrai que c'est vraiment un morceau qui parle complètement du panda. Donc si vous voulez, c'est un peu une histoire qui raconte, c'est un peu c'est un peu loufoque et un peu absurde même. C'est le premier album, ça. Tu me disais tout à l'heure que c'était le premier album. Voilà, en fait, c'est ça, deuxième hein, EP. qui est sorti en 2018. Et donc ce morceau-là, donc Zoopholie, est sur le deuxième EP. Je ne saurais plus vous dire Le clip est exactement la date. sorti il y a 6 ans. On a fêté les 6 ans il y a quelques semaines. Oui, à Mons. Non, il y a 6 ans que le clip est sorti. Ah donc oui, on- voilà, c'est ça, on a c'est fait ça, une c'est petite, ça. Ok, Mons, c'est autre chose à mon avis. Voilà, ok. Ben écoutez, on va lancer Zoopholie, On le peut groupe lancer Migawash. Zoopholie, tout à fait. On y va sur le 106.5. Allons-y. Eh ben, en c'est avant. Ah, Alain. Bon, on continue à parler. Maintenant, en fait, quels sont vos projets pour 2023, en fait? Parce que je sais qu'ils sont nombreux, hein. Alors ici, donc on va sortir officiellement notre album qui s'appelle Capharnaüm à la rentrée scolaire, donc au mois de septembre. On prévoit de faire une release party à la fin du bureau. Oui. Et donc ici, on a la chance de travailler avec un manager qui est super, qui s'appelle Christophe Dillen. Et donc voilà, on est occupé de mettre les choses en place pour vraiment essayer de tourner un maximum
Un Et maximum de comment se passe entre vous, parce que bon, le groupe est quand même nombreux. Comment se passe en fait vos répétitions, etc. Est-ce que ça se fait dans une cave? Est-ce que ça se fait dans le studio? Est-ce que ça se fait, je ne sais pas. Comment est-ce que vous travaillez ensemble comme ça? Disons qu'il y a plusieurs étapes. Donc on a la première étape de création, où donc là on va vraiment créer les morceaux. Ça, souvent, on se retrouve chez moi. J'ai un petit local de répète où voilà, on peut travailler ça. Et après, maintenant, actuellement, comme les morceaux sont déjà bien acquéris, mis en place, tout ça, là, on travaille, on fait des résidences dans des salles, par exemple la salle du Zigzag, qui est à Ytre, voilà, qui est une super salle. Ben, on est un peu abonné là-bas. Et donc maintenant, on fait des répètes dans une dynamique de plus de concerts et de préparation vraiment de concerts avec toute l'équipe. Donc on fait plus vraiment des répètes dans la cave. Je voulais montrer à la caméra en fait, voilà, donc Migawash a apporté donc ici le nouvel LP, il est là devant vous, là comme ça vous le voyez. Donc je vous dirais dépêchez-vous d'aller le chercher. C'est un super LP, donc à écouter absolument sur le 106.5 ou chez vous. On va parler là de tout à l'heure là de Zoofolie. Tu m'avais parlé du panda. Explique-moi un petit peu cette anecdote. Le délire en fait du panda et donc de cette chanson et de ce clip. Donc en fait, si tu veux, c'est à premier abord on dirait un panda, sauf que voilà, on n'est pas dupe. On sait bien que c'est quelqu'un qui s'est déguisé en panda et qui en fait prétend être un peu le nouveau Messie. Donc c'est un gars qui est persuadé d'être le nouveau Jésus-Christ. Et donc voilà, simplement c'est un peu une espèce d'imposteur. Quelque chose qu'on raconte aussi dans le premier album justement. Donc il y a vraiment toute une trame par rapport à ce panda qui en fait n'en est pas vraiment un, qui a un gars complètement perturbé qui se déguise en panda pour qu'on le regarde. En fait, voilà. Et en fait, ce gars perturbé, il est ici en studio aujourd'hui ou pas? Non, ce gars perturbé n'est pas ici en studio. On ne sait jamais, on ne sait jamais. On sait pas qui c'est, donc. Voilà, on ne sait pas. C'est vrai, on ne sait jamais, donc. Non, voilà, nos chemins se sont séparés et voilà. Bon, c'est vrai que c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, faut savoir que ce panda était tout le temps avec nous sur scène. Ouais. Donc, on a fait même il y a des anecdotes où à un moment donné, on avait un bateau gonflable, et donc on prenait le panda avec Clément, on le mettait dans le bateau gonflable, et il faisait du slam comme ça sur le public. Mais bon, il faut bien savoir qu'il avait un casque de panda avec un petit trou de 2 cm pour voir, voilà. Et donc c'était quelque chose d'assez surprenant, parce qu'en plus il se donnait, il y avait vraiment des chorégraphies, tout ça. Donc c'est déjà même arrivé où il a déjà vomi dans son casque de panda. C'est déjà arrivé où il est tombé de la scène, une scène de 2 mètres, en essayant de te le demander à mon avis, mais bon, c'est vrai que j'avais vu une vidéo sur YouTube en fait de votre groupe avec le panda là, etc. Et ça m'avait fort amusé. Et c'est comme je disais tout à l'heure, je me dis ça y est, ils vont arriver avec un panda ici dans le studio, ça va être une catastrophe quoi. Donc on l'a déjà fait. C'est vrai que mais bon voilà, quelque part, je veux dire c'était une période où on s'est vraiment beaucoup amusé, où c'est clair que on mettait vraiment très en avant le show, parce que Mingawash c'est avant tout du spectacle, et voilà, en fait à un moment donné on a eu envie de sortir un petit peu de ça et rendre un petit peu quelque chose d'un peu plus sombre et de plus authentique, et en fait on s'est dirigé avec ce nouvel album là vers quelque chose qui nous ressemble plus, sans non plus nous dénaturer. Justement, tu parles du nouvel album et on en parlait hors antenne, donc je sais que vous avez apporté vos guitares acoustiques, et donc peut-être dans 5 minutes, le temps que vous préparez, vous allez nous jouer un petit morceau de votre nouvel album alors. Ouais. Hein, et en fait le titre c'est comment? Le reste, et le morceau est déjà disponible clippé sur YouTube. Sur YouTube, sur Spotify aussi? Pas encore sur Spotify. Ça va mieux. Le nouvel album est pas encore disponible sur les plateformes. Ouais. Il y a 2 clips qui sont disponibles sur YouTube. D'accord. Et ils sont disponibles en physique lors des concerts. Et qui écrit la musique et les paroles? Alors moi j'écris principalement, enfin c'est moi qui écris les textes, et au niveau de la composition, c'est assez variable. Sur cet album-là, je suis souvent arrivé avec des idées. Ouais. Et après voilà, on a travaillé les choses ensemble, on a arrangé les choses ensemble, on a fait plein de versions des morceaux. Enfin, c'est vraiment un album, je pense, où on est très fiers, parce qu'on a vraiment pris le temps de vraiment de bien faire les choses, d'aller jusqu'au bout et de vraiment trouver une identité musicale qui nous est propre. Et donc c'était vraiment ça le but. C'était quand on écoute cet album, tiens, ça nous fait penser
à pas grand chose d'autre au final, à part Amingawash, avoir cette identité Ouais, mais enfin, vraiment bon, c'est reconnaissable. vrai que vous n'avez plus rien prouvé, parce que bon, vous avez quand même déjà une carrière assez longue, vous avez quand même deux LP, c'est ça, donc il y a quand même également aussi bon le botanique, mais vous faites également le Park Rock Festival, je crois. On a joué au Park ouais, Rock cette cette année. année. Ouais, c'est ça, c'est Par cette l'année année, passée. hein, ça. Ouais. Donc c'est C'était quand en même pas. 2022. Très Bah ouais, mais c'est quand même pas rien, ça. Quand Très même. chouette date. Donc, Tout à fait, très chouette date. voilà. Quels sont les projets en fait pour 2023? Est-ce qu'il y a déjà des projets en cours ou bien des projets en fait, je veux dire, de concerts, de. Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, donc on prévoit de faire une release party au mois de septembre à la Femme du Biérot, et de là va vraiment découler Un max de concerts. un max de concerts. Alors ici, on prépare toujours aussi des clips, parce que quelque part, on est aussi un groupe qui on aime bien avoir une identité visuelle, Ouais. une esthétique, Tout à et que ce soit avec le panda ou même actuellement sans le panda. Voilà, on vous invite à aller voir justement sur YouTube notre reste. nouvel univers, et ben voilà, qui est quand même aussi très esthétique. Et c'est pas parce que voilà, on n'avait plus envie de se Et puis c'est l'évolution naturelle du groupe, hein, je veux dire, à un moment Tout à donné, fait. au niveau ligne artistique, voilà, Ah c'est ouais. bien de ne pas rester ancré dans une chose et d'évoluer vers des choses qui nous tiennent à cœur, en fait. Ouais, oui, qui vous Aussi sont bien propres à vous, musicalement quoi, que c'est ça. humainement, oui. À votre identité, quoi. Tout à fait. Votre Tout à fait. identité musicale, quand même. Et ce qui est très important aussi dans Mingawash, c'est que bah voilà, on fait pas vraiment de concessions. Je veux dire, le but c'est de faire la musique qu'on a envie d'entendre quelque part. Et voilà, et ça se limite à ça. Je veux dire, quand on compose un morceau, on dit pas ah tiens on va faire ça parce que ça va marcher. Ah, enfin voilà, on essaye vraiment de le faire avec les tripes le plus possible, et c'est ça qui est très important. C'est vraiment Et l'inspiration, elle arrive comment? Le soir, le matin, la nuit? l'aspiration. En fait, c'est toujours une question que moi je pose, si tu Mhm. veux, à des artistes ou des auteurs, compositeurs, etc. Bon, certains artistes, bon, il y en a qui composent la nuit, il y en a qui composent en 5 minutes en buvant une tasse de café, mais toi, par exemple, Bah, moi, disons que j'ai la chance que ce soit mon métier, donc ça veut dire que moi, je suis batteur professionnel, donc Ouais. je joue dans pas mal de groupes. Après, dans Mingawash, là, je suis chanteur et mandoliniste. Je pense que il n'y a pas de spécialement de bon moment. À un moment donné, je pense que c'est aussi une rigueur de travail. Il faut pas attendre qu'un morceau tombe du ciel et dire ah voilà, j'ai trouvé le morceau, j'ai enregistré. Non, bah, je travaille pratiquement tous les jours sur cette recherche. Que ce soit des textes, que ce soit des mélodies, que ce soit des rythmiques, du sens des chansons, c'est un travail constant. Donc moi je dirais matin, midi, soir. ah ouais, enfin, voilà. Bon, Moins à la nuit, moins à la nuit. Parce que Voilà la nuit, mieux ce que je dors. dors. ah oui, ben voilà. tu vois, là, voilà, les artistes, c'est comme ça. Et alors, le dernier titre de Megawash, donc Zaga Dada. Zaga Daga. Et voilà, tu vas m'en parler, donc vas-y. Alors Raconte. c'est un morceau qui clôture donc le premier album, et c'est vrai que c'est un morceau qui est assez différent des autres, dans le sens où c'est un morceau acoustique avec des sonorités un peu orientales. C'est un morceau que j'ai enregistré seul avec mon père, et donc il y a un ami qui est venu jouer aussi de la Wasn't Board, donc c'est une guitare un peu hawaïenne comme ça qui se joue à plat. Et ce morceau est assez particulier parce que donc mon père fait de la mandoline, et c'est un instrument que j'ai toujours eu dans l'oreille. Et en fait, c'est donc voilà, j'ai enregistré la mandoline sur ce morceau, et ça m'a un peu ouvert justement les idées sur le deuxième album Capharnaüm, où justement il y a beaucoup plus d'apports de mandoline, mais dans une dynamique plus métal, parce que voilà, c'est aussi quelque chose qui n'a pas vraiment, en tout cas pas à ma connaissance, qui n'a pas encore été fait. Et donc voilà, la dynamique aussi de ce nouvel album, c'est vraiment d'intégrer la mandoline dans ces guitares métal, tout ça. Et donc Zagadaga, c'est un peu donc c'est la fin du premier album, ça annonce un peu la couleur. Un morceau de transition. Voilà, c'est un peu le morceau qui annonce la couleur en fait du prochain album. Voilà, avec des sonorités, avec beaucoup de percussions. Est-ce que ça veut dire que bon, vous en aviez peut-être un peu marre du premier album et que vous avez vraiment décidé de vous orienter vers un autre genre? Marre, non, on va dire que ça s'est fait naturellement. Je me suis pas posé la question, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet qu'on fait aussi sans concession. Ouais. À un moment donné, voilà, j'avais un morceau acoustique. J'ai dit aux gars, bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez si on le met en fin d'album? Et ils ont trouvé ça assez intéressant. Et donc voilà, je veux dire, on s'est pas trop posé la question, même si c'est un morceau qui est très différent. Moi, j'aime beaucoup aussi dans les albums de Soulfly, il y avait aussi pas mal de morceaux acoustiques. En plein milieu de l'album, il y avait un morceau pouf acoustique avec des percussions, avec la guitare acoustique. Et moi, c'est toujours des morceaux qui m'ont beaucoup touché. Et en fait, même si ça sort un petit peu de l'univers métal, au final, ça fait du bien un petit peu
une pause. Moi, je dis pas que je vais faire un album complet avec que des Non, morceaux mais enfin, acoustiques. bon, j'avais vraiment l'impression que c'était une petite pause que vous aviez envie de faire, en fait. En tout à cas, fait. bon, c'est vrai qu'on va le découvrir parce que comme je l'ai dit tout à l'heure hors antenne, hein, donc à vous autres, j'aime ce genre de musique, j'avoue. Ouais. Et je dois dire que ça m'a vraiment surpris d'entendre ce genre de titre par rapport à Tap ou l'autre, Zoofolie, oui, bien sûr. Ou Bien sûr. Vesoul, voilà. Donc, Ouais, tout à fait. Bah, c'est un morceau qui a vraiment une sonorité différente. Et donc, je l'ai enregistré avec mon père. Lui, il est aussi, bah voilà, à un moment donné, vous allez entendre une voix assez grave d'un vieux monsieur qui fait un peu chaman. ouais. En fait, voilà, c'était mon père et j'avais envie aussi de partager ça avec lui quelque Eh bien, part. on fait coucou à ton papa. Ben, on fait coucou à mon papa, qui s'appelle Un gros bisou à Jean, Salut Jean. qui nous supporte Bon, bah, écoutez, depuis 10 ans, parce ouais, qu'il est jamais très loin pendant les répétitions, et ça fait 10 ans qu'il nous supporte. Qui est à tous les Ah ben concerts. voilà, mais il est à t'as chaque fois. beaucoup de chance, papa, mais je vais te dire que chez moi, on me supporte aussi, donc quand je suis occupé dans la programmation Metal Story, ou alors j'envoie un message à Alain en disant ouais, t'es prêt, ou on va faire ceci, on va faire cela, mais c'est vrai que bon, on doit me supporter aussi, donc je peux comprendre, papa. Ben écoute, papa, t'as beaucoup de courage de supporter tout ça. Allez, on va écouter donc le dernier titre de Megawash. Merci beaucoup les amis d'être venus, d'avoir répondu présent à l'appel de Metal Story. On Merci vous à vous. souhaite Un plaisir. à tout le groupe vraiment une belle carrière et beaucoup de bonnes choses pour 2023-2024. Merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation Merci et on espère en beaucoup. revenir vous voir un jour. Hein. Merci. Merci beaucoup les amis. Ciao. Merci.